Bonjour à tous, bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. On va bien sûr parler du baccalauréat. Les candidats sont à mi-parcours de leur marathon. Mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur la motion de censure qui a été rejetée hier. Les communistes l'ont votée. Qu'est-ce qui reste de la majorité ? Bon, d'abord, cette motion de censure, vous l'avez dit, elle a été rejetée. Elle a été rejetée assez largement, plus largement d'ailleurs que la précédente motion de censure qui avait été présentée. Donc moi, ce que j'en retiens du vote d'hier, c'est d'abord une vraie démobilisation de la droite, qui n'a en réalité ni repère, ni programme, ni leader. Et aujourd'hui, je crois que le gouvernement... Elle a quand même un leader avec Nicolas Sarkozy. Oui, on en reparlera sans doute dans un instant. Il n'a pas su en tout cas mobiliser les siens en nombre suffisant hier. Ils étaient près de moins de 40 par rapport au premier vote de motion de censure il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, le gouvernement, avec la loi dite loi Macron, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de débloquer l'économie pour faire en sorte que l'on puisse renouer plus vite avec la croissance. On a des chiffres d'ailleurs de l'INSEE qui sont intéressants ce matin et qui nous disent combien le pacte de responsabilité, le crédit d'impôt compétitivité emploi, toutes ces mesures adoptées par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault puis de Manuel Valls ont permis de redonner des marges aux entreprises. Eh bien, la loi Macron, elle fait la même chose, elle va encore plus loin pour qu'on puisse à nouveau embaucher. Donc nous, on est dans l'efficacité, on est loin des positions de posture politicienne. Mais quand les communistes disent c'est une loi de droite, qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord, je dis que quand on cherche à renouer avec l'emploi, il ne faut jamais faire dans le sectarisme ou dans l'idéologie. Il faut chercher les solutions pragmatiques. Il faut chercher les solutions efficaces qui font que sur le terrain, les entreprises vont être en condition à nouveau et d'investir et d'embaucher. Et donc, vous avez un certain nombre de rentes, par exemple, auxquelles cette loi met fin, permettant que se recrée de l'activité. Je pense à la question des notaires, par exemple, mais je pense aussi à ce qui se passe dans les auto-écoles. Cette loi va permettre à plus de jeunes de passer plus facilement leur permis de conduire. Ce sont des choses qui comptent ensuite pour la reprise de l'activité économique. Donc, c'est une loi de libération de l'économie, des forces, de la richesse. Et je pense qu'il fallait qu'elle soit adoptée rapidement. Le président de la République s'est engagé à ce qu'elle le soit avant le 14 juillet, d'où la procédure adoptée. Mais cela étant, le 49.3, vous savez, n'est pas incompatible avec une discussion parlementaire qui a été longue, il faut le rappeler ici, plus de 400 heures de débat. Quelques 2000 amendements de mémoire qui ont été acceptés. Ça fait une discussion relativement riche. Alors vous parliez de François Hollande, du président de la République. On le voit se déplacer beaucoup en France. Il y a des cadeaux qui arrivent. Est-ce qu'il n'est pas déjà en campagne, comme le dit l'opposition ? Écoutez, François Hollande, d'abord, n'a jamais cessé de se déplacer. C'est ce qui me surprend un petit peu dans les commentaires qui peuvent être faits en ce moment. Il a même, je le sais... Je peux en témoigner, toujours aimé ça, aller au contact des Français, pouvoir faire aussi la pédagogie de ces réformes. Je pense qu'on a fait tellement de réformes depuis 2012 et ça ne s'arrête pas d'ailleurs, ça va continuer, qu'il faut prendre aussi le temps de les expliquer aux Français. Donc qu'ils le fassent en allant sur le terrain, c'est une bonne chose. Qu'ensuite on soit C'est pas une campagne électorale ? Non, je ne crois pas que la campagne électorale ait commencé. Ça n'est pas mon avis. Chaque chose en son temps. Comme je vous le disais, nous avons encore des réformes à conduire. Et puis ensuite, nous sommes dans une deuxième partie de quinquennat qui est une partie importante dans laquelle, comme nous nous y étions engagés, après avoir fait les efforts pour redresser le pays, eh bien, nous allons aussi veiller à une redistribution juste. Je pense en particulier à ce qu'a engagé ma collègue Marie-Lise Lebranchu sur la question des fonctionnaires et du point d'indice. Et je pense, comme ministre de l'Éducation, notamment aux enseignants en disant cela, dont on sait qu'ils ont souffert depuis plusieurs années du gel du point d'indice. Et donc que l'on puisse s'engager dans des discussions pour voir comment augmenter un peu le pouvoir d'achat de ces fonctionnaires me semble important. Le baccalauréat, je disais que les élèves sont à mi-parcours de leur marathon et beaucoup se demandent à quoi il sert. Le baccalauréat, d'abord c'est un diplôme. C'est important d'évaluer les acquis, les connaissances, les compétences des élèves à la sortie du lycée. La moitié des candidats au baccalauréat qui réussissent et qui entrent à l'université échouent dans leur première année à l'université. Est-ce que ça ne montre pas qu'il y a un problème ? S'il y a un sujet, notamment du côté des bacheliers professionnels. Le bac professionnel, vous savez, date de maintenant 30 ans. C'est d'ailleurs l'anniversaire du bac professionnel cette année.
Il y a eu de nombreux progrès qui ont fait de cette filière professionnelle une filière de plus grande qualité à travers le temps. En revanche, là où nous avons encore quelque chose à améliorer, c'est dans la transition entre le bac professionnel et puis l'enseignement supérieur, notamment en accompagnant mieux ces bacheliers professionnels pour faire en sorte qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes dans l'enseignement supérieur, dans des grands amphis de l'université, alors qu'ils auraient sans doute besoin et envie d'être accompagnés de façon plus étroite, un peu comme on le fait dans les IUT, par exemple, ou dans les STS. Donc c'est pourquoi j'ai engagé un chantier pour mieux accompagner les bacheliers professionnels dans l'enseignement supérieur, parce que je ne me satisfais pas de ce taux de réussite ridicule qui est de l'ordre de 3 ou 5%. Et donc, je souhaite leur réussite à eux aussi. Est-ce qu'il ne faut pas aussi favoriser les meilleurs résultats au baccalauréat ? Ceux qui réussissent le mieux. Absolument. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons un dispositif sur lequel j'insiste. Et je le dis aux bacheliers qui sont en train de composer d'ailleurs, vraiment donner le meilleur de vous-même pour obtenir les meilleurs résultats possibles au bac, parce que sachez que dans chaque lycée de France, les 10% meilleurs bacheliers se verront offrir la possibilité d'accéder à des classes préparatoires aux grandes écoles, à des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, bref, à des filières sélectives auxquelles ils n'auraient peut-être pas été admis dans l'absolu, mais à partir du moment où ils ont eu les meilleurs résultats de leur lycée au bac, eh bien, ils ont cette possibilité. C'est une façon, vous l'aurez compris, d'offrir à un nombre très large et partout sur le territoire d'élèves la chance d'accéder à des filières sélectives qui souvent sont réservées aux seuls initiés ou à ceux qui ont l'information ou à ceux qui sont dans certains lycées. Voilà. Autre sujet, on parlait de Nicolas Sarkozy. Il propose de remettre en débat la question du droit du sol. Est-ce qu'il faut réserver la nationalité française et qu'il faut privilégier la nationalité française à ceux qui sont nés en France ? Moi, ce que je ne comprends pas avec Nicolas Sarkozy, enfin je fais semblant de ne pas comprendre plus exactement, c'est qu'au moment où il s'arroge le titre de républicain, il remet en cause l'un des acquis essentiels de la République française. Je veux dire, le droit du sol, c'est une composante absolument majeure de ce qu'est notre République. Être citoyen français, c'est vivre sur le territoire français, c'est adhérer aux valeurs de la France, à son histoire, à son projet. La citoyenneté, la nationalité française, ça n'est pas seulement un héritage, c'est aussi un projet. La France, c'est un projet. Et donc que Nicolas Sarkozy, qui par ailleurs se renie en disant cela, parce que je vous rappelle quand même qu'en 2012, il prenait main sur le cœur l'engagement de ne jamais remettre en question le droit du sol, que Nicolas Sarkozy se retrouve dans une telle fuite en avant, dans une telle course derrière l'extrême droite, je vous avoue que ça me consterne. Merci. Merci. William ? Oui, merci beaucoup.